Et le point 29, qui est la motion déposée par le groupe EY demain visant à instaurer une prime de naissance pour des langes lavables. Je laisse la parole à Mélanie. Merci, Monsieur le Président. Donc, en effet, cette proposition, elle s'inscrit dans la continuité d'une décision qu'on a prise au Conseil communal dernier de soutenir les campagnes de sensibilisation faites par Intradel pour encourager à utiliser les langes lavables en vue de l'interdiction de pouvoir les jeter dans les poubelles organiques dès le 1er janvier 2022 sur la commune d'Ewaye. Donc cette proposition, elle s'inscrit aussi dans la continuité des actions qu'on a connues et votées, soutenues sur notre commune. Pour en citer quelques-unes, il y avait le zéro plastique, il y a toutes les rénovations des bâtiments pour notamment lutter contre le gaspillage énergétique. Citons aussi la végétalisation des arrêts de bus, toute une série d'autres actions menées au niveau du collège communal. Dans la continuité aussi du collège communal des enfants qui lutte contre le gaspillage de l'eau, ou encore toutes les associations PCDN, Contra-Rivière, toutes les gestions de nos réserves naturelles et d'autres qui luttent contre les déchets de diverses manières, et tous ces citoyens qui, soit ponctuellement, soit durant toute l'année, se mobilisent pour ramasser les déchets en bord de route. Donc on pense qu'il faut continuer à encourager et à inciter les citoyens à limiter la quantité de déchets. Alors on sait passer le cap de l'utilisation des langes lavables et laisser de côté les langes jetables qu'on connaît depuis des années et que pour les plus jeunes d'entre nous, on a tous porté à mon avis. C'est pas simple parce que ça représente de la tendance, ça représente une certaine peur, ça représente un coût. Et donc, voilà, selon nous, il faut un incitant pour encourager toutes ces personnes. Sachant qu'il y a beaucoup d'arguments pour. Alors forcément, il y a toujours des défenseurs du jetable. Ce sont les mêmes qu'on retrouvera pour de la vaisselle jetable et toute une série de choses jetables, parce qu'effectivement, c'est forcément plus facile d'emporter le linge et de pouvoir le jeter là où on veut, quand on veut, et de ne pas s'en inquiéter. Néanmoins, quand on parle avec les familles qui les utilisent, et notamment les familles qui ont plusieurs enfants, les avantages, ils sont nombreux. Et le premier qu'ils citent, sans équivoque, c'est l'avantage économique, puisqu'on sait que le coût de l'ange jetable est déjà quand même gigantesque et représente un sacré budget pour les familles sur le mois. Mais quand en plus on rajoutera l'augmentation du coût des poubelles suite au poids qui va augmenter, puisqu'on devra jeter les langes jetables dans les poubelles tout venant, ça va représenter des coûts énormes supplémentaires pour les familles, notamment des familles où il y a parfois 2 ou 3 enfants en bas âge qui portent encore des langes. Et donc, ce coût, on ne peut pas passer à côté. Ça va être très important. Au-delà des arguments, évidemment, de durabilité qui nous tiennent, je pense, tous à cœur. Alors, on peut continuer à sensibiliser, à en parler, etc. Mais nous, on pense qu'il faut vraiment encourager à l'utiliser. Alors, le principe, il est relativement simple. Il y a ce qu'on appelle des couvre-couches, il y a les couches qu'on ajoute dedans, et il y a encore le film de protection de la couche qui, lui, est de manière générale en papier recyclé et jetable, ce qui facilite l'utilisation, et toute une série d'utilisations qui permettent d'avoir des langes lavables même quand on est en route. C'est pas forcément un frein de partir en famille avec des langes lavables plutôt que des langes jetables, contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'autres communes sont passées à l'action. Alors c'est un début. Ce qui pousse de nombreuses communes à passer à l'action depuis quelques semaines, c'est cette interdiction de jeter, de pouvoir jeter les langes jetables dans les poubelles organiques. Et donc c'est ça en fait qui encourage à sensibiliser davantage et à inciter à l'utilisation. Alors, on propose la mise en place de cette prime au 1er janvier 2022, ce qui laisse 9 mois au collège et à l'administration pour la mise en place. Donc, ça laisse quand même le temps de réfléchir aux meilleures modalités et de lancer une réflexion avec l'administration pour que ça se fasse dans la plus grande facilité possible et à la fois la plus grande logique. 1er janvier 2022, c'est aussi la date à laquelle Intradel contraint les communes à ne plus pouvoir jeter les langes jetables dans
les poubelles organiques. Donc voilà pourquoi la date du 1er janvier 2022. Alors, on a fixé en bonne réflexion un montant de 75 €. Alors, ce 75 €, pourquoi? Parce que quand on fait le tour de magasins de naissance traditionnels, je veux dire un peu à tout va, c'est le budget qu'il faut pour un kit de démarrage, pour avoir 2 à 3 protège-couches, pour avoir plusieurs lots de couches à pouvoir remplacer et d'avoir 1 ou 2 ou 3 paquets de protection en papier recyclable. Et donc, ça permet au moins d'essayer et de se dire, je ne resterai pas innocent toute ma vie, ça marche pas, mais en tout cas, j'aurais essayé. Alors, plus que 75 €, on n'est évidemment pas opposé. Moins, forcément, ce serait pas forcément encourageant si, quoi qu'il arrive, ça ne permet pas d'avoir un kit de départ. D'autres communes aussi prévoient des budgets différents par enfant. On ne voit pas pourquoi, parce qu'au fond, un enfant égale un enfant et on ne voit pas l'intérêt, en quoi ça coûterait plus cher au deuxième ou au troisième. Donc nous, on était plutôt dans l'optique de 75 € par enfant. Ce qui nous amène sur un budget communal, si on prend la moyenne des 3 dernières années, on est à 105, 109 et 106 naissances, donc entre 100 et 110, donc imaginons même 110 naissances. Ça représente un budget annuel de 8 250 € maximum, puisque ce que nous proposons, c'est que cette prime de naissance ne soit accordée que sur base de l'achat de couches lavables. Ce n'est pas une question de les donner à tous les enfants, même ceux qui n'en utiliseraient pas, puisque c'est vraiment le but d'encourager. Donc ça représente quand même un budget modique, on va dire, pour un budget communal, mais qui par contre peut encourager de nombreuses familles à oser passer le cap. Et c'est l'objectif d'une prime. Si on prend les primes pour les vélos électriques, si on prend les primes pour toute une série de choses en mobilité et dans bien d'autres domaines, c'est forcément pour encourager les gens à changer leurs gestes habituels, à changer leurs habitudes. Et il ne s'agit pas d'attendre que tout le monde soit passé aux linge lavable et de dire c'est beau, c'est bravo, c'est bien, on vous récompense. Ici, c'est vraiment l'idée d'encourager les gens à oser passer le cap et au moins essayer d'adopter un geste plus durable et plus écologique. Et donc voilà, en conclusion, cette motion, elle poursuit 3 objectifs. Le premier, l'économie pour les familles, donc ce qui nous semble relativement important. Le second et le troisième au même niveau, c'est la poursuite de l'objectif zéro déchet dans notre commune et la durabilité évidemment du geste posé par les familles en utilisant les linges lavables. On se réjouit de voir que cette motion avait suscité l'intérêt de nos collègues de la majorité. Et d'ailleurs, on les remercie pour les propositions, pour les demandes supplémentaires qu'ils ont souhaité ajouter, qu'on a d'ailleurs proposé d'ajouter dans nos demandes. Évidemment que la sensibilisation via le journal communal, ça paraît logique et je pense que quelque part, ça fait partie de la campagne de sensibilisation d'Atradel qu'on a voté la dernière fois. Ça s'inscrit dans la même logique qui sera certainement reliée sur les réseaux sociaux de l'administration communale. Et donc, c'est tout à fait complémentaire, mais autant le préciser, on est bien d'accord là-dessus. Et quant aux familles précarisées avec un geste du CPS, personnellement, et pour l'ensemble du groupe, on n'est pas contre. Simplement, on attire l'attention pour qu'il y ait une réflexion plus générale au niveau du CPS. Et là, je m'adresse peut-être à Laurence. Qu'il y ait aussi une sensibilisation par rapport à la consommation. On sait que souvent, précarité rime avec problème de consommation et qu'on se retrouve parfois avec des factures qui sont gigantesques parce qu'on ne maîtrise pas forcément les limites, etc. Et donc, il ne faudrait pas non plus une surconsommation qui entraîne des factures énormes pour ces familles qui seraient déjà précarisées. Et donc, si effectivement le CPS doit jouer un rôle par rapport à cette incitation à adopter un geste plus durable, on souhaiterait qu'il y ait un véritable accompagnement et pas seulement au moment de la naissance, mais alors plus tard aussi, puisqu'on le sait, les couches lavables, ça va plus ou moins de 0 à 16 mois dans un premier temps, et puis après, forcément, la taille grandit, et donc il faut continuer. Et donc, on souhaite que ces familles précarisées soient davantage accompagnées tout au long de l'enfant, du développement de l'enfant qui est en bas âge.
Et donc voilà, mais on est tout à fait partant pour ajouter les 2 demandes à la motion qui viennent compléter et qui ne sont pas opposées à nos 2 demandes de départ, donc à savoir la mise en place de la prime de 75 € et la publicité qui en serait faite. Voilà pour l'explication. Merci, Mélanie. Y a-t-il une réponse de la part? Oui, monsieur Audremont. Oui, merci Monsieur le Président. En quelques mots, hein, pour ne pas allonger le débat, puisqu'il a été bien présenté. Les textes aussi ont été transmis à l'ensemble des membres du Conseil, en ce compris, comme Mélanie vient de le dire, 2 demandes supplémentaires, puisqu'on a finalement accepté de pouvoir concilier les demandes des 3 groupes concernés par la démarche. Donc, on sera évidemment d'accord de soutenir ce qui est demandé, tout en étant malgré tout prudent par rapport à l'impact réel que la mesure de prime pourrait avoir, hein. On sait que dans les communes où c'est instauré, il y a eu finalement peu de succès pour cette prime. Une commune comparable de la nôtre, j'en voyais d'ailleurs les débats au Parlement, puisque la bourgmestre de la commune de Jurbise a interrogé Madame Tellier sur ce sujet, et elle concluait l'échange avec la ministre en disant que seulement 2 primes avaient été demandées dans sa commune. Donc on sait qu'au départ, c'est une matière compliquée, pour laquelle on n'attend pas nécessairement un rush par rapport à ce qui est bien évidemment espéré, une démarche profondément écologique à laquelle on souscrit. Mais vous le savez, dans des matières telles que celle-là, on se doit d'avoir de la part du public concerné un investissement personnel, une fibre en lien avec la thématique, plutôt qu'un incitant financier. On sait que seules les personnes réellement motivées pourront finalement adhérer au projet. Ce n'est pas nécessairement la prime qui va conditionner leur choix. Donc, je pense que la prime doit plutôt être entendue comme une forme de récompense plutôt qu'une incitation. À mon sens, c'est en tous les cas pour ça qu'au départ, nous n'étions pas nécessairement en phase avec le projet d'instaurer une prime, mais néanmoins, nous y adhérons comme je viens de le dire. Peut-être simplement attirer l'attention sur le texte tel que vous l'avez rédigé. Il ne faudrait pas que puissent être admissibles uniquement les personnes qui viennent inscrire un enfant dans la commune d'Ewaï lorsqu'il y naît, parce que là, il y aura vraiment très peu de succès pour la prime, encore moins que ce qu'on peut escompter. Donc, il faut que ce soit évidemment admis pour les familles dont l'enfant est domicilié dans la commune, mais pas là où il y serait né, puisque vous savez qu'il y a quand même peu de naissances sur une commune comme Ewaï qui ne dispose pas de maternité, et attirer l'attention aussi à l'administration qu'il existe une prime régionale, ou en tous les cas un subside régional qui couvre 60% des frais engagés par la commune qui s'inscrit dans cette démarche de promotion des langes lavables. Donc tout ce qui est finalement financé par la commune comme promotion, voire même comme prime, pourrait faire l'objet d'un remboursement de 60%. C'est une disposition qui existe depuis 2008 et qui n'a pas connu non plus un énorme succès, d'où aussi, et j'en termine par là, Monsieur le Président, notre volonté de pouvoir consacrer un article peut-être un peu plus attrayant dans le journal communal lors de sa prochaine édition, parce que je pense que cette mesure, si on veut qu'elle ait un tant soit peu de succès, se doit d'être entourée d'une promotion effective. Donc voilà, nous plaidons pour cela. Petite modification par rapport à votre texte pour que ce soit les enfants qui sont finalement enregistrés sur la commune au niveau de leur domiciliation, de leur inscription
après la naissance, et alors faire référence au subside régional pour que la commune puisse en bénéficier pour récupérer 60% des frais qu'elle engagerait en termes de promotion. Voilà, merci Monsieur le Président. Y a-t-il une réponse, Mélanie? Bah oui, en fait, ça coulait de soi que c'était effectivement les enfants domiciliés. J'avoue que petit problème de formulation, mais c'était bien dans ce sens-là qu'on voyait les choses. Et évidemment, d'accord avec tout ce qui a été dit, pleinement, tout va dans le bon sens, et donc pleinement favorable. D'accord. Y a-t-il d'autres remarques? Attendez, Oui, il y en a j'ai plein, là. une petite remarque. Laurence? Oui, voilà, simplement, comme vous avez peut-être pu voir dans le texte que j'avais modifié, donc je mets bien dans le texte que c'est via le CPS et sa cellule d'énergie. Tu vois? Pourquoi? Parce que justement, on suit 20 ménages. Et donc, tu parles, Mélanie, par rapport aux objectifs d'énergie et des problématiques d'énergie. Et donc, c'est pour ça qu'on en reparlera lors de notre commission des affaires sociales, mais je voulais plutôt inclure la commission d'énergie du CPS dans la réflexion des langes lavables pour justement peut-être voir dans l'accompagnement. Donc, comme le CPS a déjà l'accompagnement de 20 ménages pour toute la problématique du chauffage, en fait, d'énergie en général. Je pense que ça pourrait aller dans cette problématique-là. Tout à fait. C'est pleinement dans cette optique-là, donc de logique de consommation, d'éducation, quelque part, à gaspiller beaucoup moins, parce que voilà, la précarité, quand même, trouve des sources dans ce domaine-là, donc tout à fait d'accord. Madame Dubois-Darcy? Oui, je soutiens évidemment la motion et la demande faite par Mélanie. Je voudrais juste dire que pour le vivre personnellement dans la famille, il faut vraiment des parents très, très motivés et très courageux. Surtout quand il y a deux petits qui se suivent. Ça prend vraiment beaucoup d'énergie de suivre, de laver les linges, etc. Et que quand il y a des départs pour 3-4 jours, par exemple, ou pour des vacances, dans ma famille, ma fille et une de mes belles-filles passent alors systématiquement aux langes jetables, mais en choisissant évidemment les langes les plus écologiques possibles quand même dans la gamme des langes jetables. Voilà. Mais c'est une démarche évidemment qui va dans le bon sens. Merci. Thierry, tu voulais parler? Ton micro, Thierry. Pardon, petite précision pour corriger ce qui a été dit. Mais s'il est effectivement acté que les langes jetables devront être mis dans la poubelle noire, déchets tout venant à partir du 1er janvier 2022, au jour d'aujourd'hui, il n'a pas été décidé que les parents paieraient systématiquement plus cher leurs déchets, puisque, comme vous le savez, on doit tous revoter le règlement avec les taxes annuel concernant les déchets, généralement avant le 15 novembre, et il est offert aux communes la possibilité de revoir ce règlement. Donc, il sera tout à fait possible d'ici là de le modifier pour notamment permettre aux parents ayant des enfants en bas âge de bénéficier de kilos supplémentaires pour mettre dans les poubelles déchets tout venant, de manière à leur permettre de ne pas avoir des suppléments de plusieurs euros ou dizaines d'euros à devoir payer uniquement à cause des langes. Donc voilà, on peut dire qu'ils devront mettre les langes dans une autre poubelle, mais dire aujourd'hui qu'ils devront payer plus cher, ça on ne peut pas encore le dire, puisque on devra se prononcer tous ensemble sur un nouveau règlement fin octobre ou début novembre. Merci Thierry. Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Clause? Oui, moi je suis un peu embêté avec cette proposition. Cette dernière décennie, avec le progrès, et notamment les choses jetables, c'est vrai qu'il y a effectivement des impacts environnementaux qui sont un peu délétères, mais ça a aussi pu permettre aux femmes d'avoir une charge ménagère allégée et de pouvoir travailler plus facilement. Et j'ai l'impression que petit à petit, on rogne un peu sur... on recharge systématiquement légèrement la barque et
Donc, pour moi, ça va un peu à l'encontre, promouvoir les langes jetables, même si les personnes font ce qu'elles veulent, elles peuvent les faire. Ça va un peu à l'encontre de l'égalité homme-femme, notamment pour l'accès au travail, parce que c'est clair que ce sont les femmes qui vont nettoyer les langes, ce n'est pas les hommes. Donc moi, je ne soutiendrai pas la proposition pour ce point-là. Voilà. OK. Mélanie? Alors, puisqu'on était assez unanime sur une discussion sur le sexisme, la prochaine commission du 13 avril, Affaires sociales, moi je propose que les hommes se mettent à faire la lessive, et franchement, il y en a. Il y en a, et moi je félicite les hommes qui justement ne laissent pas ça aux femmes. Donc voilà, c'était l'occasion de souligner les hommes. Je vois Jérôme qui dit qu'il en est, mais c'est papas célibataires aussi qui n'ont pas le choix que de faire la lessive. Et donc, c'est pas forcément un droit des femmes, mais quand on parle de l'égalité des sexes, bah voilà. Donc, moi, je le vois un peu dans l'autre sens, quoi. Les hommes peuvent aussi faire la lessive. Et quand c'est les économies pour l'ensemble du ménage, de ne pas avoir acheté des caisses de linge jetables, bah, c'est aussi pour l'ensemble de la famille et pas seulement pour les femmes ou les hommes. Donc, pour le coup, voilà. Merci. Plus de questions? Donc, nous pouvons passer au vote de ce point. Thierry? Pour. Dominique? Pour. René? J'ai du mal à vous cacher ma hâte de lire un article attrayant sur le sujet. Je suis pour. Merci. Christian? Je ne fais pas la lessive, mais je suis pour. Daniel? Pour. Julie? Pour. Laurence? Pour. Philippe? Pour. Marc? Pour. Vincent? Pour. Denis? Pour. Michael? Pour. Jérôme? Je suis pour. Mélanie? Pour. Jean? Contre. Daphné est partie toujours. Frédéric? Pour. Corinne? Pour. Renaud? Pour. Marc? Pour. Et moi-même pour ceci. Et donc, je remercie l'ensemble du conseil pour le vote. Et donc, j'incite les hommes à mettre la main à la pâte prochainement. Je ne vais pas te demander ce que tu appelles la pâte, la matière. Hein. S'il vous plaît. Non.